Et on le rappelle, la tendance est à la hausse. Ça se poursuit au Québec. On enregistre malheureusement 5 nouveaux décès liés à la COVID, 292 nouveaux cas confirmés, 9 hospitalisations supplémentaires. Montréal, 96 nouveaux cas. La capitale nationale encore aujourd'hui, 60 cas. Je rejoins tout de suite le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est avec nous. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Là, ce sont 3/4 de la population québécoise maintenant touchée par le code jaune qui s'applique à 8 régions. Pourtant, M. Dubé, vous aviez dit que vous y alliez selon les régions et même des sous-régions, ce que vous ne faites pas, là. C'est toute la région qui est touchée. Oui. Quand on est dans le code jaune, M. Bruno, peut-être juste rappeler à vos auditeurs que c'est beaucoup plus, c'est pas une question de confinement, c'est certaines mesures pour montrer qu'on est en préalerte. Je pense que c'est beaucoup plus une communication pour avertir les gens. Je vous donne des exemples. On a dit qu'il y aurait plus, par exemple, d'inspections qui allaient être faites. Probablement plus de contraventions aussi. Alors là, on est plus dans la région globale, c'est-à-dire la Montérégie, Montréal, etc. Et quand on aura, malheureusement, puis on ne veut pas y aller, si on avait des mesures supplémentaires, c'est là qu'on pourrait aller pour sous-région. Mais là, on est dans un code de préalerte. Je pense que c'est pour sensibiliser les gens qu'il y a eu des augmentations de cas importantes, mais on n'est pas du tout dans le confinement. Là. Mais on a senti beaucoup d'inquiétude de la part du premier ministre, de vous, du Dr Arruda aujourd'hui. Si on ne parle pas de reconfinement, on appelle la population à la vigilance encore une fois. Et on se rend compte que ce relâchement, on en est tous un peu responsables aussi, en grande partie des rassemblements privés. Mais à Montréal, par exemple, des baptêmes, des fêtes, des mariages, les règles de distanciation n'existent plus, là. Bien, je suis content que vous le souligniez, M. Bruno, parce que je pense qu'on a tout un effort personnel à faire parce que, on le dit, là, quand on dit les parties privées, c'est les rassemblements. Notre pire ennemi, c'est nos amis. Puis je le dis parce que, dans le fond, c'est lorsqu'on laisse tomber la garde avec des gens qu'on connaît, dans un souper de fête ou ce genre d'événement-là, dans un mariage, vous l'avez dit, un rassemblement, c'est des gens qu'on connaît, puis on se dit, mais voyons, ça se peut pas qu'ils l'aient. Mais il y en a qui l'ont. Et il y en a qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes, on le voit pas. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur faites attention aux rassemblements privés. On a dit qu'on ne voulait pas aller à une réduction du nombre de personnes, mais si jamais on allait dans la zone orange, on devrait le faire. Ouais. Et on veut éviter ce genre de nouvelles mesures-là. On en a déjà assez. Mais il faut faire un effort personnel. Vous avez spécifiquement ciblé sur l'heure du midi quelques cas de propagation, entre autres cette coiffeuse de Thetford Mines. Et je vous cite, là, ce midi en point de presse, vous dites qu'elle a contaminé 15 personnes dans 6 lieux différents, RPA, CHSLD. Inacceptable, avez-vous ajouté. Et là, vous avez dû vous rétracter en après-midi parce que vous aviez dit qu'elle se savait contaminée, ce qui n'est pas le cas, là. Non, mais j'ai fait une mise au point là-dessus parce que moi, je comprenais qu'elle le savait. On m'a expliqué qu'elle ne le savait pas. Je veux pas. Le point n'est pas le suivant. Je suis désolé, mais il y a une chose qui est certaine. Les exemples que j'ai donné des exemples de restaurants où des gens étaient un groupe de 17. Ces 17-là ont entraîné plus de 30 cas. Puis maintenant, il faut contacter 330 personnes pour le même party parce que là, il faut aller tout vérifier ces gens-là. Alors, les exemples que j'ai donnés ne sont jamais parfaits, mais je vous dirais que je peux vous en donner encore beaucoup d'autres exemples. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que le virus, il est là. Puis malheureusement, si on ne fait pas attention, bien, on va avoir encore des éclosions, c'est-à-dire des augmentations de cas. Et on met notre personnel de la santé à risque. D'ailleurs, on est obligé là, de fermer l'urgence faute de personnel qu'on n'a pas suffisamment dans l'Outaouais ou ailleurs. Là, on apprend aujourd'hui... À Québec, entre autres. En Québec aussi. 223 écoles, un cas d'une école à Québec, 300 élèves, 50 membres du personnel qui doivent être testés également. Ça vous inquiète, ce qui se passe dans le réseau de l'éducation présentement? Mais dans l'éducation, j'étais pas nécessairement inquiet, puis je le suis autant dans le réseau de la santé, je dois vous dire. Ouais. Mais là, c'est sûr que si on continue d'avoir des cas, vous voyez la différence qu'on fait entre les éclosions, c'est quand il y a plus qu'un cas dans le même établissement. Là, ce qu'on voit dans les écoles, c'est que si les éclosions commencent à toucher plus qu'une personne, 5 personnes, 10 personnes, bien là, c'est là qu'on va encore avoir beaucoup de dépistage à faire, de tests à faire, de suivi, d'enquête, pour aller voir qui a été contaminé.
Et je le répète aux gens qui vous écoutent, il faut faire attention parce que c'est nous qui avons le choix de garder cette courbe-là le plus bas possible pour ne pas nuire à notre réseau de la santé. Ouais. Monsieur Dubé, vous êtes allé en politique pour l'économie. Vous êtes parti de la Caisse de dépôt, vous alliez dans ce gouvernement-là parce que vous aviez confiance qu'on pouvait faire de l'économie une locomotive importante au Québec, en tout cas, pour relancer et continuer de croître. Le Québec s'en va peut-être sur une pause au niveau économique pour un bout de temps. Ça vous inquiète aussi parce qu'on entend les restaurateurs se plaindre à Montréal, les gens d'affaires se plaindre à Montréal, pas juste à Montréal, partout, en disant s'il y a une deuxième vague, ça va nous anéantir. Mais écoutez, moi, de la façon dont je peux aider notre gouvernement, c'est ce que M. Legault m'a demandé, c'est de mieux gérer l'État. En ce moment, l'État a besoin de s'occuper de ses affaires, particulièrement en santé. Je le répète, on a un excellent personnel en santé, mais là, il a été mis à mal avant la pandémie, pendant la pandémie, puis là, il faut trouver des solutions. Moi, je suis venu en politique pour améliorer la gestion de l'État. On a l'occasion avec la santé d'y travailler, puis je vais travailler avec toute mon équipe. On a une belle équipe en santé. Et je pense qu'on va travailler là-dessus. Mais cette équipe-là a besoin de se le faire répéter et surtout de le comprendre au niveau de la négociation. Vous étiez au Conseil du Trésor, vous avez commencé à formuler un plan de négociation. Ça progresse, ça avance. Est-ce que ça va donner quelque chose pour les infirmières? Vont-elles se sentir suffisamment appuyées? Les médecins, les salles d'hôpitaux, tout le monde va pouvoir être actif? Je fais pas ça tout seul. J'ai ma collègue, entre autres, Mme Lebel, qui fait un très, très bon boulot depuis qu'elle est Sonia Lebel, depuis qu'elle est au Trésor. C'est ensemble qu'on va réussir ça. Monsieur Legault pilote une équipe de gens qui veulent qu'on réussisse. Puis je peux vous dire qu'avec Mme Lebel, je suis certain qu'on va trouver, avec la Fédération des infirmières, avec les autres représentants syndicaux, il faut régler nos négociations collectives avant le début d'une deuxième vague. Puis on y travaille très fort. Monsieur Dubé, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Bruno. À bientôt.